Voilà, bien bonjour, rebonjour les amis. Alors, je me suis dit, on va continuer notre méditation sur la volonté de Dieu. Vous vous souvenez ce qu'on a vu? La volonté de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était la création du peuple d'Israël, pour parler au monde de sa présence et de sa souveraineté et de son amour pour le genre humain, pour tous les hommes. On a vu après la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament, qui s'est exprimé en Jésus-Christ, son Fils, et qui, pour accomplir l'œuvre de salut, il a fallu que la volonté de Dieu et la volonté de Jésus s'accordent au moment de la croix pour que le salut vienne jusqu'à nous par la résurrection de notre Seigneur. Et puis on a vu, après la volonté de Dieu dans l'Église, vous vous souvenez, Dieu veut toujours se faire un peuple à lui, sur toute la terre, donc c'est l'Église. Et puis aujourd'hui, on va voir la volonté de Dieu dans ma vie. La volonté de Dieu dans ma vie. On va lire deux textes d'entrée, de petits, écoutez. Le premier, c'est en Hébreux, chapitre 13, versets 20-21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qui vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis un deuxième verset qui m'a été donné il y a une douzaine d'années comme méditer. On va méditer à partir de ce verset aujourd'hui à Madagascar. Tous les ans au mois d'août, il y a la grande conférence de tous les anciens des églises. Vous voyez ça, il y a 100 plus de églises, donc ça fait beaucoup de monde. Et c'est un grand moment d'enseignement à ce moment-là. Pour ça, Chrono, il est toujours là-bas au mois d'août. Et ça, c'était en 2010. Le verset qui m'avait donné à méditer, je vais vous le lire et on va le partager. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convertis. Verset intéressant. C'est quelle référence? C'est Romains 13, 14. Alors, se revêtir, qu'est-ce que ça veut dire, se revêtir? C'est ça le thème, le mot principal de ce verset. C'est un verbe actif qui veut dire se couvrir d'un manteau quand il fait froid. Hein? Mais dans la situation du chrétien, revêtir Christ, ça veut dire quoi, mes amis? Revêtir Christ. J'y vois deux choses importantes. C'est être vêtu de sa dignité et être vêtu d'une fonction. Notre dignité, c'est d'être enfant de Dieu. C'est ça, c'est important, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça notre dignité. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on réalise souvent ce que ça veut dire, ces mots, être enfant de Dieu? Et puis revêtir Jésus-Christ, c'est aussi être revêtu d'une fonction. Et quelle fonction, à votre avis? Être ambassadeur pour Christ. Bien, bravo, 10 sur 10.
être ambassadeur de Jésus-Christ. C'est ça notre fonction. 2 Corinthiens 5,20, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. N'est-ce pas, son appel, c'est pour annoncer le salut au monde. Alors, vous voyez, nous devons nous revêtir. Nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Alors de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Car nous n'avons pas qu'un seul habit sur le dos. Bon, plusieurs habits. Les Saintes Écritures nous le disent très clairement. Et dès l'Ancien Testament, nous lisons, par exemple, en Ésaïe 59, verset 17, ce verset nous dit, ne les cherchez pas parce que vous perdrez le fil de ce que je vais dire. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Et puis, un peu plus loin, nous lisons, il s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Ben voilà, des habits. Des habits, là c'est la justice, c'est le salut, c'est le zèle. Ça, c'est des habits dont nous devons nous revêtir. Et puis un peu plus loin, en Ésaïe 61, 10, vous voyez, c'est la conclusion du livre d'Ésaïe, je me réjouirai en l'Éternel, et tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Répétez 2 fois. Donc c'est important. Puis dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs descriptions des vêtements spirituels de l'enfant de Dieu. Comme par exemple, en Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Vous voyez, on s'est revêtus de Christ, et se revêtir de Christ, ça définit notre identité, notre nouvelle identité. Notre nouvelle carte d'identité, elle est là. Elle est en Christ. Et c'est ce qui va nous distinguer du reste du monde. C'est cette nouvelle identité qui va nous conduire à des comportements nouveaux. Il faut accepter cette nouvelle identité. Et on va vivre autrement, et les gens autour vont le voir. Dans nos comportements, dans nos choix, dans nos décisions, dans notre façon de vivre. Et là, nous avons, dans Colossiens 3, 9, 10, nous avons une description de ce que comporte cette nouvelle vie. Alors c'est abrupt, je vous préviens. Ne vous mentez pas les uns des autres. Parce que ça, dans le monde, c'est ce qu'on pratique. On trafique partout. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, dans ces versets nous disent que nous avons revêtu l'homme nouveau qui, comme toute la création de Dieu, doit se renouveler constamment. C'est ça que ce verset nous dit. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles, donc on avance toujours vers la nouveauté. Et c'est dans le but de parvenir à la vraie connaissance, c'est-à-dire à l'image de Christ. Et ça, c'est tout le programme de notre vie. C'est tout le programme de notre vie d'enfant de Dieu. Romains 13, 12, juste avant le verset qu'on a lu tout à l'heure, nous lisons la mention d'un nouvel avis spirituel. Et ce verset nous dit, la nuit est bien avancée, le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alors là, il est question des armes de la lumière. Et pourquoi les armes de la lumière? Parce qu'elles repoussent les ténèbres. Elles repoussent les ténèbres parce que c'est dans les ténèbres que se font les œuvres du diable. Et nous donc, nous devons vivre dans la lumière.
devons vivre dans la lumière de notre Dieu et de notre Seigneur. Et puis nous avons une description de ces armes de lumière. Elles sont en Éphésiens 6, du verset 11 à 10. Il y a là deux enseignements dans ce passage. Il y a une partie, je trouve, stratégique, et puis une partie maniement d'armes. Il y a deux parties dans ce verset. Donc la partie stratégique nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ça, c'est la partie stratégique. Il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se tromper dans notre combat d'aller donner des coups n'importe où. Et ce texte qui nous indique où et comment mener le combat de la lumière. C'est ce combat-là que nous avons mené. Puis vient l'exhortation de prendre toutes les armes de Dieu et de tenir ferme dans le combat contre les forces obscures du diable, le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est tous, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont cette identité d'enfants de Dieu. Alors, la description de ces armes, c'est la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, voilà toutes les armes, et il y en a une supérieure aux autres, c'est l'arme de la prière. Qui nous dit au verset 18, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et en priant pour tous les saints. » Alors avec ces armes de lumière, on est plongé dans le combat de la justice et de la vérité. Mais on ne doit pas non plus combattre n'importe comment. On ne doit pas combattre, n'est-ce pas, comme des barbares. Il y en a qui sont comme ça, même dans le monde chrétien. On doit revêtir, nous dit l'apôtre Paul, les sentiments qui étaient en Christ. Et c'est avec les sentiments qui étaient en Christ que nous devons manier ces armes et manier le combat. Il nous dit, en Colossiens 3,12, « Christ est tout et en tous. Ainsi donc, on est, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. » Voilà notre identité. Revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et puis plus loin, au verset 14, l'apôtre nous dit de nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà notre habit au complet. Il n'y a pas que des armes, il y a le cœur, il y a les sentiments, n'est-ce pas? Et tout cela, c'est notre habit. C'est de tout cela que nous devons être vêtus. Et c'est cela qui va définir notre identité d'enfant de Dieu. Alors c'est vaste, hein? C'est vaste. C'est complexe, un complexe programme aussi. Alors comment nous en sortir pour être de bons et fidèles enfants de Dieu? Pour persévérer dans la vie nouvelle jusqu'à la fin de notre vie, quoi qu'il nous arrive. On va trouver la réponse à ces questions. Il faut nous tourner vers le Seigneur. Il faut nous tourner vers le Seigneur parce que c'est lui notre modèle, n'est-ce pas? Il s'est fait homme pour nous montrer le chemin. Et on a son exemple et en même temps son enseignement. Et c'est pour ça qu'il faut lire les évangiles. Sinon, on va pas les trouver. Il nous faut lire les évangiles et où on va regarder, pas comme on lit le journal, mais on va regarder comment le Seigneur vit dans son temps. Et là, on va apprendre beaucoup de choses. On va méditer son enseignement, n'est-ce pas? Et on va le suivre sur le chemin qu'il nous montre. Parce qu'il va marcher avec nous, il va nous accompagner.
On va prendre un exemple. Vous voyez, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, on voit que le Seigneur est arrêté à un puits et en grande conversation avec une femme samaritaine. Ce qui était absolument contraire aux bons usages de l'époque. Car les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains et vice-versa. Et ses disciples reviennent de la ville voisine avec les provisions qu'ils sont allés acheter. Et ils sont très étonnés de voir le Seigneur en conversation, en grande conversation avec une femme samaritaine. Comme c'est le moment de déjeuner et qu'ils ont faim, ils le pressent pour manger. Et le Seigneur leur enseigne un principe fondamental dans sa réponse, un principe fondamental de la vie nouvelle. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et ça, c'est très, très, très important. Ma nourriture, ça veut dire ce qui me fait vivre, ce qui est la raison de ma vie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la règle de conduite du Seigneur pendant tout son ministère. C'est cette règle-là qu'il va suivre sur la terre. Et ce principe va le suivre jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de la croix. Et cette règle de conduite, elle passe avant toutes les autres. Faire, n'est-ce pas, la volonté de notre Père. Pour nous, vivre dans la vie nouvelle, jusqu'au bout de notre route, nous devons appliquer le même principe. C'est ce principe-là. Nous devons nous nourrir jour après jour de la parole de notre Dieu, pas faire autrement, c'est là notre nourriture, et il nous révélera sa volonté et ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Car vivre dans la volonté de notre Seigneur, c'est une nécessité, j'espère, aussi importante que la nourriture pour notre corps. Faire la volonté de notre Dieu va faire vivre notre homme, notre femme nouvelle. C'est ça qui va le faire vivre. La volonté de Dieu devient alors, dans notre vie, un moteur. Et le moteur principal, petit à petit, ça va être le moteur principal. Et c'est ce que notre Seigneur aime. Il aime cette disposition de cœur qui fait qu'on va être là à chercher sa grâce et sa volonté. Parce qu'il veut vivre en nous et avec nous pour nous conduire sur le bon chemin du royaume de Dieu, le chemin qui est vers la maison de son Père céleste, et c'est aussi, qui est aussi notre bon Père céleste. Vous voyez, la volonté de Dieu est simple et compliquée à la fois. Simple et compliquée, c'est les deux à la fois, comme toujours. Dans la vie, c'est comme ça. Cependant, elle nous est exprimée clairement, et là je vais vous faire un petit dessin, elle nous est exprimée clairement dans la parole de Dieu, et elle revêt 4 aspects fondamentaux. 4. Qui vont nous guider dans notre vie. Alors, la volonté de Dieu, ça va s'exprimer sous la forme d'un cadre. Moi, j'ai trouvé ça, pour moi, je ne sais pas si c'est bien pour vous, un cadre. Allez, un cadre comme ça. Voilà. Premier côté du cadre, 1 Timothée 2,4. Voilà. Ce verset nous dit, Dieu veut, rare que ce soit écrit comme ça, Dieu veut. Il y a 3 ou 4 fois comme ça que c'est écrit dans toute la Bible. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le point de départ de toute l'œuvre de Dieu, de tout. Donc, Dieu veut, ce qui veut dire témoignage. Ça veut dire témoignage. On a tous des moyens de témoigner. Témoignage. Notre vie doit transpirer la présence de Dieu. Deuxième côté, c'est Éphésiens 4,13.
Ça, c'est la base. Hein. Je vais vous lire le verset. Que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Alors, on va lire maturité. Grandir en maturité. Et qu'on se comporte en adulte. Donc, le but de Dieu, c'est que nous grandissions. Qu'on grandisse comme nous, hein, quand on est des enfants, ce qu'on veut, c'est qu'ils grandissent. On va faire tout ce qu'il faut pour ça. Ben, Dieu fait pareil. Il ne veut pas que nous restions des enfants spirituels. Il ne veut pas. Il veut, n'est-ce pas, que nous devenions des adultes sur le modèle de son Fils. C'est ça qu'il veut. Alors, pour rentrer dans sa volonté, il faut simplement, naturellement, vouloir grandir. Le troisième côté du cadre, c'est 1 Corinthiens 3, 9. Alors, 1 Corinthiens 3, 9. Voilà, verset très court. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Donc, là, on est ouvriers. C'est-à-dire, vous voyez, constructeur de l'Église avec Dieu, c'est ça. C'est ça qu'il attend, tu vois, constructeur. Et il nous utiliser pour bâtir son Église. C'est ça le grand plan de notre Dieu, bâtir son Église. Et il veut nous utiliser pour ça. Le quatrième côté, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 31. C'est pareil. Un verset court. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, ce verset nous parle de la gloire de Dieu. Voilà le cadre. Le témoignage, la maturité, être ouvrier, et tout ça pour la gloire de Dieu. Et notre vie doit se passer ici, ou là, suivant notre personnalité. C'est comme ça qu'on va être. Dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, nous sommes dans la volonté de Dieu. Si on sort du cadre, on n'y est plus. C'est les cadres, on va prier pour le témoignage, on va vouloir grandir, on va travailler pour le Seigneur, et puis on va glorifier Dieu en faisant ça. En vivant là, suivant nos dons, nos personnalités, on sera plus par là, plus par là, plus par là, vous voyez, ça, on n'est pas tous pareils. Donc, vous voyez, c'est comme la route. C'est comme sur la route, il nous faut rester sur le bitume pour bien rouler. Si on sort du bitume, on a des problèmes. Hein, c'est pareil dans la vie chrétienne. Si on va vivre ici, ou là, on va avoir des problèmes. Notre vie de chrétien né de nouveau, si nous voulons servir et plaire à notre Dieu, va se dérouler là. C'est ici. Et il faut le reconnaître. Parce que là, on aura une vie active pour le Seigneur, on sera utile pour le Seigneur, et on sera guidé par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là aussi. Le Saint-Esprit là, il n'est pas dehors, il est là, le Saint-Esprit. Et il nous apprendra, le Saint-Esprit, à marcher dans la volonté de Dieu, en remplissant, n'est-ce pas, et en nous accompagnant, tu vois, en nous accompagnant de dons spirituels pour témoigner, pour grandir, pour bien travailler. C'est ça que le Seigneur attend de ses enfants. Et les œuvres, on va faire à ce moment-là les œuvres qu'il a préparées de toute éternité pour nous, comme nous dit l'apôtre Paul.
Si on sort du cadre, eh bien, nous ne sommes plus dans le plan de notre Dieu. On est exposé au diable qui veut toujours faire de chacun de nous sa proie. Toujours il veut faire sa proie. Puis l'apôtre Pierre nous le dit dans sa première épître. Il n'y a rien. Dans sa première épître, 1 Pierre 5,8, il dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. » Pas oublier que le lion, il déchique ses proies. Hein. Et c'est ce que le diable veut faire avec nous. Et c'est pour cela qu'on peut avoir des problèmes insolubles. Hein. Parce qu'on ne veut pas rentrer là, parce que là, on se sent prisonnier, mais on n'est pas prisonnier, on est libre. Hein. Donc, on est déchiqueté petit à petit, hein, par le diable. Alors, une importante question, c'est comment découvrir la volonté de Dieu pour moi. Même quand on vit là, bah, qu'est-ce que je vais faire? La question, qui nous vient à l'esprit, c'est comment interpréter la volonté de Dieu dans ma vie, avec mon caractère, mon éducation, mon tempérament, les circonstances de ma vie, vous voyez, vous connaissez tout cela. Et à ce sujet, l'apôtre Paul nous donne de précieux conseils. En Éphésiens 5, 15 à 17, il nous dit, en fait, il va nous dire 3 règles dans ces 3 versets. Il va dire, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Donc on ne va pas se conduire la tête en l'air, on va réfléchir. Faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, il en met une couche, hein, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Là, il y a 3 règles dans ces versets. 3 règles. La première, c'est de ne pas nous comporter, c'est que nous devons nous comporter comme des sages, mais pas comme des fous. Ou des insensés. Ce mot est employé aussi dans l'Écriture. La sagesse est une faculté d'équilibre et d'harmonie qui nous donne le discernement. C'est pour ça qu'on a le discernement à le Saint-Esprit, peut à ce moment-là nous donner le discernement. Et le problème, c'est que la sagesse, on n'en possède pas beaucoup naturellement. Pas très sage. Mais notre Dieu en a beaucoup et il veut nous en donner. Car sans sagesse, il est très difficile, voire parfois impossible, de bien se conduire dans la vie même de ce monde qui est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus dangereux. Et l'apôtre Jacques nous fait part de cette promesse formidable de la part de notre Dieu. En Jacques 1, 5, il nous dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. » Donc la sagesse est à notre portée, par une démarche sincère de foi. Et demandons-la à notre Dieu, avec foi et sans douter, et il nous la donnera progressivement au fur et à mesure de notre marche avec lui. La deuxième règle, c'est de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le temps, c'est ce que nous avons le plus précieux, car on en a en réserve, une réserve, moi j'en ai plus beaucoup, mais vous en avez tous plus que moi, normalement, hein, on ne sait jamais. Mais on a tous, on ne sait pas combien. Donc, il ne faut pas gaspiller notre temps. C'est ça que ça veut dire, pas gaspiller notre temps. Et n'oublions pas que nous serons jugés sur ce que nous aurons fait de notre vie, donc de notre temps. Qu'est-ce qu'on aura fait? C'est ça la grande question qui va nous être posée au tribunal du Seigneur. Alors, mettons notre temps au service, n'est-ce pas, des dons spirituels que notre Dieu nous donne. Et travaillons-les, hein, comme les musiciens travaillent leur instrument de musique pour être toujours en forme et bien jouer.
n'est-ce pas? Mettons notre temps à être dans l'œuvre de Dieu, à témoigner, à grandir, n'est-ce pas, avec de bons ouvriers, demandons-lui ce que je fasse, il faut marcher comme ça avec lui. Et c'est comme ça qu'on va découvrir la volonté de Dieu en faisant de notre vie, n'est-ce pas, sa volonté, on va le glorifier. Et notre vie va lui rendre gloire. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on avance. C'est pourquoi il faut qu'on se détourne des œuvres mauvaises, des jours mauvais, pour consacrer notre temps aux bonnes œuvres que notre Dieu a préparées, n'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul enseigne en Éphésiens 2:10. Il nous dit en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et tous, on a des bonnes œuvres devant nous à faire pour glorifier notre Dieu. Et la troisième règle, c'est comprenez la volonté du Seigneur. Là, notre Seigneur veut utiliser notre tête, notre matière grise. C'est ça qu'il veut utiliser. C'est la compréhension de la volonté de Dieu, la compréhension, de la volonté de Dieu, c'est une affaire d'intelligence, de bon sens et de cœur. Et l'intelligence, c'est la faculté d'acquérir des connaissances pour bien se situer par rapport aux événements qui nous entourent. C'est pourquoi il faut lire et méditer la parole de Dieu. Moi, je vous le dirai à chaque fois, je ne peux pas faire autrement. Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Tous les jours, elle éclairera notre intelligence au lieu qu'elle reste brumeuse et évasive. Psaume 119, verset 30, ce que le roi David disait. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Important cette réflexion de David. Et puis, le bon sens, c'est une disposition à comprendre les événements qui nous entourent, à y voir clair, et ainsi à prendre de bonnes décisions. C'est ça le bon sens. Et le bon sens, ça s'acquiert tout comme l'intelligence se cultive. Une intelligence sans bon sens, elle est sèche et blessante. Intelligence et bon sens sont souvent ensemble, cités ensemble dans la parole de Dieu. Ils vont, l'un ne va pas sans l'autre. Pareil au psaume 119, au verset 66, le roi David dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » C'est important ce verset, il parle d'expérience là, parce que ce verset nous enseigne que c'est en mettant l'application des commandements de Dieu dans notre vie que notre intelligence se nourrira et que notre bon sens se développera. Parce qu'on va réfléchir, on va penser, on va prier, et ça, le Saint-Esprit aime ça. Et là, il peut agir, il peut venir et manifester sa grâce en lui. Puis le cœur. Alors le cœur, bien sûr, c'est le centre de notre personnalité. Dans un de ses enseignements, notre Seigneur nous dit que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Alors faisons attention, c'est important. Et nous savons que notre cœur est plein de nos désirs, de nos rancœurs, de nos blessures, de nos déceptions, et très souvent, il anime nos actions. Le prophète Jérémie nous dit en Jérémie 17:9 que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et il ne faut pas croire que notre cœur est autrement. Mais il change. Il change si on marche dans la volonté de Dieu. Notre nouvelle vie en Christ, notre Dieu veut pour nous un cœur nouveau et un cœur pur. C'est ça qu'il veut. Et pour que ce miracle s'accomplisse, il faut que notre cœur soit bien disposé à accepter la volonté de Dieu. Et souvent, on a du mal à accepter la volonté de Dieu parce qu'on aimerait qu'elle soit autrement. On aimerait que ce soit autre chose. Mais non, il nous faut accepter ce que le Seigneur nous demande. Et là, c'est une question d'attitude. Et cette bonne attitude va découler d'une décision
que nous aurons prise dans notre cœur de faire, n'est-ce pas, et de consacrer notre vie à accomplir la volonté de Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette décision prise dans le fond de notre cœur, avec fermeté, le Saint-Esprit ne pourra pas travailler à nous transformer et à nous préparer pour le règne éternel. Il est nécessaire de prendre cette décision, qui est une décision fondamentale, aussi importante que le jour où nous sommes donnés au Seigneur, nous avons pris la décision de confesser notre vie, de dire non à notre ancienne vie et de recevoir, d'être prêt à recevoir la vie nouvelle. Mais le deuxième pas, c'est celui-là, c'est de dire, voilà, moi, je veux consacrer ma vie, n'est-ce pas, au Seigneur. 2 Corinthiens 8,12 nous dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Est-ce qu'elle a à sa disposition? C'est tout ce qu'on vient de parler, c'est toute l'action de Dieu dans notre cœur. Donc, dans cette disposition d'esprit et de cœur, eh bien, le Saint-Esprit a un libre accès dans notre vie intérieure. Il va pouvoir nous conduire dans la sanctification, il va pouvoir nous conduire dans les chemins préparés, dans les œuvres préparées par notre Dieu, et ainsi on va vivre pleinement la vie nouvelle, et c'est comme ça qu'on va revêtir Christ petit à petit. Alors, on comprend que pour vivre la volonté de Christ, c'est vivre une vie nouvelle qui revêt Christ. On s'habille de Christ. Il faut s'habiller, il faut se déshabiller. On ne va pas se mettre. Je me souviens à Madagascar un jour, on avait une femme qui nous suivait, elle voulait une robe, elle voulait une robe. Bon. Puis finalement, les sœurs du groupe ont acheté la robe, mais ce que la femme a fait, elle avait une robe sale, elle a enfilé la robe neuve sur la salle. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut tirer la robe sale et mettre la neuve. Il ne faut pas se tromper. N'est-ce pas? Notre Dieu nous considère comme des hommes et des femmes responsables. N'est-ce pas? Il ne nous considère pas comme des robots, ni comme des animaux savants à qui il va apprendre des choses et puis on va... Non, on est des hommes et des femmes responsables, et comme tous les responsables, on aura à rendre des comptes, n'est-ce pas, de nos décisions, de nos actions. C'est pourquoi marcher dans la volonté de Dieu, c'est important, et doit être, comme on l'a vu, que c'est une nourriture pour nous. C'est la nourriture, on en a besoin tous les jours, donc ça nous conduit, ça nous guide. Hein. On va manger ci, on va manger ça, on va faire attention, vous voyez, c'est pareil d'avoir faim de Dieu. J'ai soif de ta présence, on l'a chanté tout à l'heure. C'est ça, avoir faim de Dieu. Et on a besoin, n'est-ce pas, pour nous conduire dans la vie, d'une intelligence qui est éclairée par la Bible, par la parole de Dieu, d'un bon sens qui se renouvelle par le Saint-Esprit, et d'un cœur bien disposé à faire et à accepter la volonté de Dieu. Alors tout ça, ça dépend de nous. Oui, ces trois actions dépendent de nous. Et si nous mettons en action ces principes, alors le Saint-Esprit va pouvoir agir, il va nous rendre sensibles à la loi de Dieu, à sa volonté, et on va pouvoir ainsi marcher par la foi toute notre vie dans le chemin que notre Dieu a préparé pour nous. Et à ce moment-là, vous verrez les commandements, parce qu'il y a plein de commandements, quand on lit la Bible, il y a plein de commandements, et bien ils vont devenir comme des panneaux indicateurs le long de la route, pour nous guider, nous garder, nous protéger du diable. Ça sera toujours ça. Il faut toujours, parce qu'on est toujours libre d'aller là ou là, hein, toujours. Mais les commandements sont là pour dire, ah, là, c'est par là, c'est pas par là. Donc c'est ça la vie nouvelle. La vie qui va nous permettre de revêtir Christ. De permettre au Saint-Esprit de nous habiller, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous habiller. Il va nous rendre, et c'est ce que Hébreu, et c'est ce verset d'Hébreu 8:10 nous dit. Il nous dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et c'est ça que
notre Dieu veut faire pour nous. Alors si vous voulez, moi je me suis dit, tiens, on pourrait le lire au singulier, hein, ce verset. Je mettrai mes lois dans ton esprit, je les écrirai dans ton cœur, je serai ton Dieu et tu seras moi. On peut le dire ensemble, hein, si vous voulez. Je mettrai mes lois dans ton esprit, dans mon esprit, dans ton esprit. Je les écrirai dans ton cœur. Je serai ton Dieu et tu seras à moi. C'est Hébreux 8:10. Encore un mot. Notre bien-aimé Seigneur nous dit en Matthieu 12:50, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous sommes de sa famille. Nous sommes de sa famille. Ça, rendez-vous compte? Nous sommes de sa famille. Nous sommes membres de son corps dont il est la tête. Voilà, là on est intégré dans son corps, dans son église, dans sa famille. Et là on est bien, parce que c'est là notre place. Là on est bien. Revêtir Christ, voyez, vivre dans sa volonté, c'est, moi je trouve, le plus beau et passionnant programme qui peut nous être proposé sur cette terre. Il n'y a pas de programme meilleur de vie. Et ça nous prépare à revêtir un jour notre domicile céleste. Parce que nous avons un domicile céleste qui nous attend. Avec notre bien-aimé Seigneur, Jésus-Christ. Voilà un petit peu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur, vous êtes tous, hein, on est tous en marche là, vers cette... c'est quand même une perfection qui dans notre vie est toujours perfectible.